Khalid Jbebdi parmi nous pour hashtag 2545, bienvenue. Merci. Vous êtes manager RH, vous êtes précisément directeur des ressources humaines et de l'organisation à Uniforce Group. Alors avant de parler de votre poste actuel, revenons à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a amené à épouser ce domaine des ressources humaines? Franchement, c'est la pure coïncidence. Oui, Donc, moi, j'ai passé un parcours, je dirais, de formation dans l'enseignement public, donc le primaire, le secondaire. Après, j'ai atterri à la fac, donc, comme d'ailleurs tout le monde. oui. Et donc, j'ai choisi le droit d'une manière générale. Donc, j'ai pris mon second en droit public. Après, je me suis ouvert sur les relations internationales. Donc, c'était une filière relativement peu connue. Oui. Donc, je me disais, il faut quand même se distinguer par rapport à la génération de notre époque, donc qui était pratiquement en totalité, ils choisissaient le droit privé, donc tout ce qui est magistrature et avocat, Et etc. donc vous décrochez une licence en relations internationales de l'Université Hassan de Casablanca en Exactement. 2002 Mhm. avant de faire un master en droit des ressources Exactement. humaines et protection sociale à l'ESG. Exactement. Donc, on était franchement six en licence. Je pense que ils ont fermé la filière des relations internationales à cause de la pénurie je dirais des candidats. Oui, Après, j'ai intégré ma première boîte d'entreprise. C'était le groupe Suaidi. C'était le leader dans le temps qui opère dans tout ce qui est aménagement et événements et parcs d'attractions. c'était en 2002. C'était en 2002. C'était plus ou moins dans le même domaine que ma licence. C'était dans tout ce qui est relations publiques, Et vous avez décroché un poste de responsable responsable administratif. administratif. Donc, la mission consistait à prendre contact avec les autorités publiques pour avoir une autorisation provisoire d'exploitation du terrain public. Oui, Et après, je devais m'occuper de tout ce qui est de tout le dessous et dessus je dirais du parc d'attractions. très bien. Et après, effectivement, pour moi, c'était une période transitoire. Et j'étais toujours à la recherche d'une formation supérieure. Et donc, au début, je pensais au marketing. Bon, j'étais à la découverte du domaine de formation privée et il Oui, s'est avéré que le marketing n'a rien à voir avec ma formation de droit. oui, Et dans le temps, j'ai rencontré Tamir Orfi, qui est le directeur de l'ESCA. Il m'avait oui. dit, Monsieur Jbebdi, apparemment, vous vous trompez d'adresse parce que vous avez une formation de droit et ça n'a rien à voir avec le marketing. L'orientation n'est pas bonne. Voilà. Si vous voulez vous réorienter vers le marketing, vous devez refaire une formation en management d'une manière générale Un pour tronc avoir, commun. voilà. Et sinon, vous pouvez quand même choisir une formation qui jumelle entre le droit et le monde d'entreprise. Et il m'avait proposé les deux, soit les ressources humaines ou le droit des affaires. Oui. Et voilà, donc c'est à partir de là que je commence à découvrir le monde des ressources humaines. Au début, je croyais que les ressources humaines, ça a une relation avec la finance, une relation avec tout ce qui est bourse. Bon, de toute façon, c'était du chinois. Et après, j'ai consulté des cousins qui m'ont effectivement conseillé de prendre je dirais, la voie des ressources humaines parce que c'était une discipline en effervescence. Et donc le prochain poste que vous allez décrocher, c'est le poste de consultant formation en 2004 Hmm. chez le cabinet Primary Files. Files. Effectivement, ça joint parfaitement le choix des ressources humaines parce que Oui, c'est une filière effectivement qui s'intéresse à tout ce qui est développement de compétences des ressources humaines. Donc, ma mission consistait à accompagner les entreprises pour former leur plan de formation. Donc, c'était un accompagnement d'ingénierie, d'études de besoins, je dirais, de voir la différence entre la disponibilité et, euh, et le besoin en termes de compétences. Et après, je devais dresser un plan d'action en faveur de l'entreprise et l'accompagner pour la formalisation de son plan de formation et le suivi derrière. on en arrive à l'année 2006. Vous intégrez le groupe Uniforce en tant que responsable des ressources humaines et de la qualité, mais l'entité Hmm. s'appelait Uniforce Informatique, Informatique et non pas Uniforce Group. effectivement. Comment ça se fait? Donc au début, Uniforce, si je me rappelle, avait un effectif de 30 à 34 personnes. Et vu que c'est une entreprise qui opère dans le secteur du système d'information, Oui, donc c'est un secteur qui est assez sensible je dirais, la qualité de la vie au sein d'entreprise.
Parce que généralement, les ressources humaines, c'est les premiers créateurs de la richesse et la valeur ajoutée au sein des entreprises, surtout de services. Donc, ils étaient relativement sensibles à la création de tout un département qui s'intéresse à la cause humaine au sein de l'entreprise. Donc, le projet m'intéressait. Et donc, je les ai intégrés et on avait un challenge de monter, je dirais, de A à Z, un département qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines. Après, l'entreprise s'intéressait à la certification ISO. Oui. Donc, on m'avait proposé si je peux me lancer dessus. Bon, c'était aussi un challenge qui m'intéressait. Et donc, après une petite formation en qualité, j'ai accompagné l'entreprise pour la certification ISO 9000, 9001 version 2000. Après, on s'est converti vers 2008. Et donc, depuis 2006, l'entreprise n'a pas cessé de se développer, vu que le secteur lui-même se développait. Et donc, on a créé d'autres structures qui opèrent toujours dans le même secteur du système d'information, donc soit des ERP, soit dans le web ou dans l'événementiel. Et on m'avait promu pour directeur des ressources humaines en organisation parce qu'on devait euh, avoir pour l'ensemble du groupe un seul, je dirais, système documentaire et un seul système de process et de procédure. Donc voilà, c'est à partir, je pense, de 2009 que je suis devenu directeur des ressources humaines organisation et en même temps membre du comité de direction. Vous avez 8 ans d'ancienneté chez Uniforce Oui. Group. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de votre parcours au sein de cette entité? Vous êtes épanoui? Quoique Uniforce Group reste sur le plan macro une entreprise moyenne de taille, Oui, donc c'est une entreprise, une PME. une PME sur le plan macro, mais je pense que les challenges qu'il entreprend, ce sont des challenges de grande structure. Donc, c'est vrai qu'on a un effectif qui varie entre 80 et 100 personnes, Oui. mais on a aussi un taux d'encadrement qui est à peu près 80%, chose qui est extrêmement intéressante. On a, je dirais, une masse salariale qui est relativement aussi élevée, qui dépasse les 20 millions de dirhams. Donc, c'est à peu près la même masse salariale d'une grande structure. Oui. Et voilà, donc sur le plan, je dirais, projet, il y a assez de matière. L'entreprise, effectivement, se développe, je dirais, pratiquement tous les ans. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment une raison particulière qui peut vous pousser à quitter. À moins s'il y a je dirais, Un conflit. un conflit entre le DRH et le DG lui-même. S'il n'y a pas une symbiose entre le binôme RH et DG. DG, je pense que ça sera la première et la seule raison qui peut me pousser à faire mes Attention, valises. votre DG vous écoute, hein. C'est sûr, c'est sûr, En tout c'est cas, sûr. vous vous plaisez aujourd'hui chez Pour Uniforce l'instant, Group. alhamdoulilah. On n'a pas parlé de l'AGEF, Oui, l'association des gestionnaires voilà. Donc, et formateurs. Vous êtes secrétaire général de cette association. Quel oui, est le but oui. de cette association? Donc la GEF a été créée en 71 après, après la fusion entre l'ancienne association des chefs de personnel et l'association des formateurs du personnel. Donc, d'où son intitulé, l'Association nationale des gestionnaires et formateurs d'entreprise, Très bien. formateurs de personnel. Son objectif, c'est de développer déjà des pratiques RH au sein de l'entreprise, sensibiliser les entreprises à la cause humaine et au rôle que peut jouer le capital humain au sein de l'entreprise, développer une entité qui regroupe pratiquement tous les professionnels de la fonction RH, développer de nouvelles concepts RH et faire aussi de la communauté RH un lobbying fort en termes de propositions, en termes de lois qui s'intéressent à la partie, ou tout ce qui est ressources humaines. Vu que je suis ouvert sur tout ce qui est développement d'une manière générale, je pense que récemment, ça fait quand même quelques mois, j'ai lu que le Maroc est sur la position 128, 28e position sur 150 ou 160 pays, sur la partie développement. Oui. Et je pense que malgré tout ce qu'on est en train d'entreprendre en termes d'investissement, en termes de développement de compétences, en termes de rayonnement national, international, régional, je pense que le Maroc souffre d'un malaise en termes de corruption, en termes de respect de la loi. Oui. Donc si j'arrive à
je dirais, à enlever ces deux malaises, je pense que ça sera un Maroc extrêmement particulier. L'injustice et la corruption, deux Voilà, gangrènes qu'il faudrait exactement. déraciner. Voilà. Comme d'habitude, on se quitte sur le titre musical choisi par notre invité. Qu'est-ce que vous avez choisi, Khalid Jbabdi? Moi, je pense que j'ai opté pour un petit morceau de Si Mohamed Hiani, Ouais, bon. Bard Soukhouni Hawa, donc ça m'interpelle et Oui, voilà. morceau d'anthologie. Nous pourrons malheureusement pas l'écouter en entier. Nous Mhm. allons écouter une version condensée. Merci Antenne quand même, oblige merci. et timing oblige. Merci d'être venu nous voir, Khalid Jbabdi. Bonne